Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint, des fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Կանադայի մոտ Հայաստանի Հանրապետության արտագաղթ եւ լիազոր տեսփան բարոն Լևոն Մարտիրոսյան, Մեծակույն Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս Արամ Մկրտչյան, Գերաշնորհ Դերպապկեն arczepiskopos Չարյան առաջնորդ Կանադայի հայոց թեմի, Վերապատվելի Հովհաննես Սվաջյան, Վերապատվելի Ժորժ Դաբո, Madame la ministre Christine Saint-Pierre, Son Excellence Monsieur Lévon Martirosyan, distingués députés du Parlement canadien et de l'Assemblée nationale, chers conseillers de la ville de Laval et de Montréal. Dear guests, dear friends, on behalf of the March for Humanity and Genocide Prevention Committee, we would like to welcome you all and thank you for participating to our fourth M4H. Nous saluons avant tout la présence des communautés autochtones, des communautés d'origine arménienne, syriaque, grecque, ukrainienne, juive, cambodgienne, rwandaise, kurde, sikh, roman, qui ont marché main en main aujourd'hui pour sensibiliser Montréal, Québec et le Canada en entier des atrocités de masse qui se déroulent partout au monde, ainsi que des génocides perpétrés dans notre histoire de l'humanité. Dignity, fairness, equality, respect, and autonomy. These are the principles of human rights that are often taken for granted. Human rights are universal. They belong to all of us, to every single person in the world. They are inalienable. They cannot be taken away from us. They are indivisible and interdependent. However, many around the world are deprived of these basics. And as Nelson Mandela has said, to deny people of their human rights is to challenge their very humanity. C'est quoi au juste la marche pour l'humanité et la prévention des génocides? La marche pour l'humanité et la prévention des génocides a pris naissance il y a 4 ans déjà, lors du centenaire du génocide arménien. Ont été 10 000 personnes de toute origine qui ont marché en mémoire des victimes du premier génocide du XXe siècle. L'histoire a démontré que pour des intérêts d'ordre économique ou politique, il n'y a pas eu d'excuse formelle de la part du gouvernement turc. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de dédommagement. Et surtout, celui qui fait le plus mal, c'est qu'il n'y a pas eu de reconnaissance qui a poussé aux auteurs du génocide à nier tout fait lié à ces gestes. Le déni, malheureusement, a été une des raisons principales pourquoi on a été témoin d'autres actes génocidaires partout dans le monde. Les Grecs, les Ukrainiens, les Juifs, les Cambodgiens, les Syrs, les Tutsis rwandais, les Kurdes, les Assyriens, le peuple de Roma, les Rohingyas au Myanmar. La communauté internationale n'arrive pas encore à amener tous les auteurs en justice et surtout n'arrive pas à prévenir d'autres atrocités. Ce travail doit prendre plus d'ampleur. 103 years ago, the Armenians were victims of a horrific massacre perpetrated by the Young Turks, an act that is still denied more than a century later. Unfortunately, we have not been able to put an end to such atrocities. 30 years ago, Azerbaijan launched an attack on the people of Nagorno-Karabakh, claiming ownership of historic Armenian land, killing thousands.
This aggression continued in 2016, when again, Azerbaijan attacked schools and homes of the innocent with no warning. All these aggressions were simply the continuation of what started more than 100 years ago to eliminate the Armenian nation from that corner of the world. We are here to say enough to the violence, enough of the aggression and the bullying. The spirit of the 1.5 million Armenian victims lives through us. The spirit of all genocide victims and survivors gives us strength and a moral compass and a will to stand up to injustice. The steps that we all took today show the world that Montreal is ready to put an end to this cycle. Depuis l'année passée, la Marche pour l'humanité et la prévention des génocides a pris une autre ampleur. Nous nous sommes rejoints avec des partenaires qui, eux aussi, à leur tour, sont des ambassadeurs des droits humains. We have gathered forces with Amnesty International, Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, Raoul Wallenberg Center for the Human Rights, and all together we have put in place Montreal Rights City, an event of international resonance. Montréal, ville des droits humains. Nous avons aussi le partenariat et le support de CIJA et de toutes les communautés présentes qui ont été et sont toujours des victimes de génocide. Montréal, ville des droits humains, est vraiment représentatif de l'ADN de la ville de Montréal. Nous l'avons dit sur scène l'année passée, le Québec, mais surtout Montréal, a toujours été le fleuron et à l'avant-plan de ces sujets. En fait, récemment, la ville, avec l'opposition, a nommé M. Raif Badawi citoyen d'honneur. Quel acte de noblesse politique où la partisanerie a été mise de côté et l'humanité à l'avant-plan. Bravo Montréal! Montreal is not all talk. We are and have been ready to do the work shown not only by the numbers we see today, but also by the work that is done behind the scenes. One example is Mr. Haru Chitilian, a former city councillor of Montreal and vice president of the executive committee of the city of Montreal, who will be a CEO of a prestigious human rights organization, the Aurora Prize for Awakening Humanity, an organization inspired by the survivors of the Armenian genocide that recognizes an individual whose actions have had an exceptional impact on preserving human life and advancing humanitarian causes. This organization also provides a unique opportunity to continue the cycle of giving by selecting an organization that inspired this work to receive $1 million. En criant tout simplement les mots « plus jamais de génocide », ça ne réglera pas les crimes. Une des méthodes pour prévenir les génocides, et on l'a dit sur scène encore l'année passée, est avant tout de sensibiliser nos propres citoyens. L'éducation de nos citoyens canadiens de toute origine, dès leur jeune âge, doit être dans nos programmes scolaires. Mes chers amis politiciens, nous vous demandons encore une fois cette année de vous attaquer à ce sujet, car l'éducation, surtout au Québec aussi, est primordiale. And now, we would like to introduce our first speaker, elected in the House of Commons of Canada in 2017, representing the electoral district of Saint Laurent. She is a devoted community leader and educator who knows the value of hard work and determination. A proud Canadian of Greek descent, a race that has gone through a genocide themselves. Please welcome a close friend of our community, Ms. Emanuela Lamproupoulos. Bon après-midi tout le monde. Good afternoon everyone. I'd like to first take a moment to acknowledge that we are gathered on the unceded traditional indigenous land, and we'd like to thank them for allowing us to gather here today. Premièrement, j'aimerais prendre l'occasion de remercier tous et toutes qui sont venus marcher avec nous pour cette excellente marche pour l'humanité et pour la prévention des génocides qui a comme but de sensibiliser la population vis-à-vis les crimes contre l'humanité dans le but d'en prévenir toute forme de génocide. Nous sommes aussi tous rassemblés ici pour nous souvenir de nos ancêtres qui ont souffert pour la simple raison qu'ils faisaient partie d'une communauté ethnique ou religieuse. Nous sommes ici encore une fois pour dire non. Non au discours de la haine et à la division.
Je remercie également le Comité unifié des organisations arméniennes du Québec, Amnesty Canada, the Montreal Institute for Studies on Genocide and Human Rights, and the Center of Human Rights, Raoul Wallenberg, parce qu'ils font leur possible pour arrêter les crimes contre l'humanité et la répétition de nouveaux génocides, et parce qu'ensemble, ils ont organisé cette marche importante aujourd'hui. Let's give them a round of applause, please. So I'd also like to say thank you for being here to everybody who is here, Ambassador, Archbishop, la ministre Christine Saint-Pierre, mon collègue Faisal El-Khoury, et différentes communautés, incluant la communauté grecque à qui j'appartiens, ainsi que toutes les autres communautés représentées aujourd'hui. Thank you so much for being here. I'm Emmanuel Lambropoulos, the Member of Parliament for the riding of Saint-Laurent, one of the most ethnically and religiously diverse ridings in the country, and yet one where everyone lives peacefully and, as I've seen, works diligently to promote diversity and Canadian values. I myself am of Greek origin, as I mentioned. Though I was born here and my parents were also born here, I speak Greek, I eat Greek, I dance Greek, I went to Greek school. Greek traditions are very close to my heart. I visit Greece every year, and I feel proud to be Greek, and I wear that pride everywhere I go. And I know that this is much like how the Armenians present today and the other groups here today feel about their cultures and traditions. Though there are only approximately 20,000 Armenians in Montreal, the Armenian community is a very strong one. Armenians stick together, they speak the Armenian language, they go to Armenian schools, they eat Armenian food, they dance traditional dances. Today, we stand and march together to raise awareness about genocides and to make a loud statement that we will not accept human rights violations anywhere in the world under any circumstances. We march to demonstrate that we refuse to stand idle while hundreds of thousands of people, sometimes millions, suffer gross human rights violations. During the Armenian genocide, 1.5 million Armenians were systematically killed alongside hundreds of thousands of Greeks. These people were our ancestors, and they were murdered because they chose to stay true to their religion, values, cultures, and traditions, because they were proud Armenians. Now, even during the hardest of times, let's try to see the glass half full. While a devastating amount of them were killed within the Ottoman Empire, some survived and fled. In fact, most of the Armenian diaspora communities around the world became to be because of the Armenian genocide. The Armenian community in Montreal is as strong as it is today because of the pain and suffering of their ancestors, because they know that they must preserve their religion, values, culture, language, traditions, because it makes their community stronger, and because they have the right to. Today, we are all very lucky to live in Canada, a country that is inclusive, humanitarian, that sees diversity as a strength and not as a weakness, that gives everyone a fair chance and equal opportunities. We make significant contributions to international security and stability through peacekeeping operations and humanitarian missions around the world. In fact, it is through an initiative known as Canada's Noble Experiment that Canada was one of the first countries to provide relief to the survivors of the Armenian genocide by adopting 109 Armenian orphans and giving them a chance to begin a new life here. Aujourd'hui, notre rendez-vous ici est celui de la mémoire, celle que nous cultivons, celle que nous transmettons aux générations futures, celle que nous défendons. Nous restons fidèles à la mémoire des innocents qui ont été persécutés et en prenant action, en participant à des marches comme celle d'aujourd'hui, nous levons notre voix. Nous levons la voix pour assurer que le Canada demeure un pays où nous luttons pour défendre la liberté et la paix dans le monde entier. Nous levons la voix pour demander que le Canada continue d'être un havre pour ceux qui sont persécutés et qui cherchent à commencer une vie nouvelle, à élever leurs enfants dans la paix et dans la sécurité. Today we speak as one voice, the voice of those who have suffered these crimes against humanity, and we pass the torch of remembrance, resistance, and respect forward. Let us together always remember so that we may build a future of dignity, tolerance, and respect for human rights all over the world. Thank you. Notre prochaine invitée est une Arménienne de cœur.
À chaque année ou presque, depuis qu'elle a été élue en 2007, elle soumet la motion de commémoration pour le génocide arménien à l'Assemblée nationale. J'ai le plaisir d'inviter la ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, la députée de la circonscription de l'Acadie, Madame Christine Saint-Pierre. Bonjour tout le monde, distingués invités, Monseigneur, chers collègues députés, membres des communautés culturelles. J'ai vu arriver également mon collègue de l'Assemblée nationale, Sao Paulo. C'est une journée évidemment très importante parce que parler de lutter contre les génocides, de lutter contre les meurtres de masse, lutter pour l'humanité, pour lutter pour les droits de la personne, c'est l'une des grandes valeurs que nous partageons. Le Canada est un pays de paix. Canada is a country of peace. Québec est un endroit de paix également. Nous ouvrons nos portes. Nous ne voulons pas fermer nos portes. Nous voulons que les gens qui viennent ici puissent bâtir et construire le Québec. Nous voulons être tous ensemble. Alors aujourd'hui, il me fait un immense plaisir d'être avec vous, non seulement à titre de député d'Acadie, mais aussi à titre de ministre des Relations internationales et de la francophonie et au nom du gouvernement du Québec. La motion qui a été adoptée, la motion qui est adoptée tous les ans à l'Assemblée nationale, fait en sorte qu'à tous les ans, nous nous rappelons ce qui s'est passé. Et nous voulons dire à la communauté arménienne à quel point nous vous aimons. Nous aimons aussi tous ceux et celles qui viennent ici chercher la paix. Et quand on se rend compte à quel point ailleurs dans le monde, sadly, in other places in the world, we see genocides, we see mass murders. It is very, very sad. Here in Canada, we live in peace, and this is what we want to do, live in peace in Canada. Merci beaucoup d'avoir participé à cette marche. Elle nous permet de réfléchir, elle nous permet de se dire ensemble à quel point il faut continuer de bâtir cet immense pays et continuer de travailler